Je m'approche. Voilà, bonjour à tous. On va se saluer. Voilà, merci à tous d'être là pour cette nouveau cours masterclass sur les applications martiales. Donc c'est l'avant-dernier cours. Donc on va travailler aujourd'hui sur la suite de la deuxième partie et la fin de la deuxième partie, puisqu'on s'était arrêté au coup de pied. Toujours peut-être au passage, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières, des petits points éventuellement techniques, pour pas parler uniquement des applications martiales, mais de pouvoir donner quelques précisions techniques si besoin il en était. Voilà. Et puis, du coup, on va démarrer aujourd'hui la troisième partie qu'on terminera probablement, je suppose, sur le dernier cours du mois de juin. je ne sais plus quand est-ce que c'est. Juin. Juin. Ouais, d'accord. Voilà. On va donc reprendre là où on s'était arrêté. On avait parlé du premier coup de pied, enfin des deux premiers, séparer le pied. C'est ce qu'on avait fait en dernier. Donc, petit rappel, c'est juste pour resituer où on s'était arrêté. Donc, sur un coup de poing droit, ici. Donc, on avait vu ici cette idée de séparation pour aller faire le coup de pied. Donc, ici, on avait dit plusieurs possibilités sur le travail des bras. Ici, soit direct, ici, écarté, soit, moi j'aime bien ça, ici, 1-2 pour aller faire ça. Donc ça, voilà, il y a plein d'options possibles sur la façon de contacter. Et puis le coup de pied, on avait aussi dit qu'on pouvait soit venir dans le dos. Vas-y. Fais-moi le coup de poing. Voilà, soit venir au niveau du dos, soit venir de l'avant, voilà, soit venir simplement sur la partie basse. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On va compléter un petit peu avec la version de Maître Yang dans les supports. Comme ça permet aussi de faire un petit rappel qui était un peu différente de celle-ci, qui était plutôt sur une poussée des mains. Avec un poussé en fait, voilà. Donc il dit plutôt dans une distance courte en fait, c'est-à-dire qu'on est à courte distance et le partenaire vient pousser ici. Donc c'est l'idée avant que la poussée arrive, ici de parer ici pour lui présenter le bras de la poussée, d'accord. Et ensuite de venir chercher de croiser en fait ici les bras. Je vais changer d'angle après pour vous faire voir, pour dégager. Et ensuite, ici, tourner pour aller chercher le coup de pied ici, à l'arrière. Donc ça, c'est cette possibilité-là. Alors, on va essayer de se tourner différemment, peut-être, pour voir un peu mieux. On va s'approcher un peu. Donc ici, la poussée arrive. Ici, je me protège, en quelque sorte, par mon paré, en fait, ici. Et ensuite, je viens croiser. L'autre main passe dessous, ici. Si on tourne, toc, 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 toc. Voilà. Je tourne, parce que je viens croiser. Et après, j'ai juste à rouler, on va retrouver dans le fichou, ici, pour aller saisir les deux bras. Ah oui. Et après, il n'y a plus qu'à tourner, en fait. Une fois que croiser, ça ne suffit pas, après, il faut tourner ici. En fait, c'est le fait de lever ce bras-là et de descendre l'autre, faire une roue, en fait, qui va la faire chuter, en fait. Voilà. Et après, ici, on travaille sur le coup de pied. Ça va? Donc, je refais doucement. 1, parer, croiser. Et donc, on se déplace ici et on vient chercher le coup de pied. On la repousse, soit pareil, au niveau du dos, au niveau du genou, au niveau des fessiers, etc. Ok. Ça va? Cette petite option. Donc, il y a bien cette réception, en fait. C'est-à-dire que ici, il faut réceptionner pour se protéger un peu. C'est-à-dire, il faut le faire avant que ça arrive, quoi. Donc, là, je pars. Et après, tac, le déplacement qu'on va retrouver dans la forme, et après le coup de pied. Voilà, donc ça c'était une deuxième possibilité sur séparer les pieds. Ensuite, on a
quelqu'un qui demandait quelque chose? Non, Non, mais juste dire que tu as la même chose avec la main gauche, le paré avec la main gauche, enfin, le bras gauche, quoi. bien Là, sûr. tu as le paré Ouais, avec ouais. le bras droit. Bien sûr. Après, c'est de chaque côté, ça se fait de chaque côté, puisque le coup de pied est à droite et à gauche. Donc, c'est exactement le même mouvement. Suivant qu'on est gaucher ou Euh, droitier, quoi. Je disais suivant qu'on est gaucher ou droitier pour le paré. oui, voilà. Et puis, suivant aussi le coup de poing. Hein. Avec quoi la méthode de poussée, qu'elle ne change pas, mais c'est pas un coup de poing. OK. Alors ensuite, on a le mouvement de se retourner. Alors peut-être on peut en parler d'un point de vue un peu technique, un peu, parce que c'est quand même un passage un peu compliqué. Donc quand on était au deuxième coup de pied, c'est-à-dire qu'on a donné son deuxième coup de pied, donc on replie, on ramène le bras gauche en paré, ici devant soi, en ramenant ici le genou dans l'axe cardinal. Ici. Et en même temps, je tourne la paume de la main droite vers le ciel. Donc il y a au niveau des bras, rotation vers le ciel, ramener l'autre bras en paré, et donc la hanche en fait qui bouge un peu avant d'aller chercher l'extension un peu de la jambe pour aller faire la rotation. Ce qui est difficile toujours sur ce mouvement, ben, c'est forcément le travail de l'équilibre. Euh, si on veut tenir en équilibre, l'idée ici, c'est vraiment que quand vous faites votre rotation, si je le fais, je ne sais pas dans quel sens je peux me mettre là, je vais le faire comme ça. Quand je tourne ici, l'idéal, c'est d'avoir mon pied à 45 degrés, mon pied d'appui, hein, celui qui me permet d'avoir l'équilibre, de l'avoir à 45 degrés à l'arrivée par rapport à la direction du coup de pied. Parce que si vous l'avez plus que 45, vous aurez des problèmes d'équilibre. Si vous l'avez moins, vous aurez aussi des problèmes d'équilibre. C'est-à-dire que si vous avez eu un manque de la rotation, voilà. Et parfois, il y en a trop. Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, peut-être ce qui est primordial sur le meilleur équilibre possible, c'est d'avoir le pied droit qui est bien dans la bonne direction à l'arrivée. Hein. Parce que dès qu'il n'est pas assez tourné ou trop tourné, ben ça génère des problèmes. La rotation, vous devez l'envisager pas par un mouvement de hanche. Hein. Assez souvent, on voit ce mouvement ici un peu violent, un peu rapide. Alors surtout si le sol n'est pas très adapté. Ici, on vous voit faire un truc un peu comme ça, ici un peu violent pour tourner. C'est plutôt la jambe et les bras ici. La jambe qui décrit un arc de cercle assez ample ici et qui va me faire tourner en fait. Donc c'est finalement, il n'y a pas tellement comment dire, de dynamique à mettre. Hein, c'est pas hyper dynamique. Hein, on peut le faire assez tranquillement. Et c'est d'ailleurs ça qui est source de meilleur équilibre à l'arrivée. Si vous ne mettez pas trop de la patate, comme on dit, ben, ça sera plus stable. Si vous en mettez trop, ben, une fois sur deux, ça ne marche pas bien. Le bras gauche joue un rôle aussi puisqu'il s'ouvre et légèrement, hein, légèrement, mais en tout cas, ce qu'il faut pour faire passer le bras droit à l'intérieur, puisque c'est le bras droit qui va se retrouver à l'intérieur. Voilà. Et puis peut-être la petite astuce aussi, c'est d'essayer de monter le genou à la fin de la rotation. Ça va vous stabiliser dans l'emportement en fait de la rotation. Hein, souvent, on est un peu emporté par le truc ici, donc on monte un peu le genou. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que vous avez la fameuse aménagement au-delà de 80 ans, comme dit Maître Yang, de poser le pied. Hein, tout simplement, si on envoie, on tourne, on pose le pied et après on le relève pour faire le coup de talon. Voilà, donc c'est une possibilité que vous pouvez prendre notamment en termes de comment dire, pour travailler, hein, pour justement vérifier la direction de pied, vérifier un petit peu comment ça tourne, si c'est stable, etc. Hein, le travail des bras pendant ce temps-là, et puis comme ça, après, quand vous serez un petit peu plus à l'aise, un peu plus aguerri, ben, d'essayer de monter et de rester
en l'air. De toute façon, honnêtement, hein, même nous, hein, on n'y arrive pas à chaque coup. Hein, donc voilà, mais il n'y a pas de complexe. Hein, des fois, ça tourne et puis on arrive, et puis c'est pas très stable. Hein, donc voilà. Mais Excuse-moi, il faut. sur cette rotation, c'est vraiment la jambe qui donne l'impulsion ou c'est simultanément l'impulsion de la taille, des bras? Alors, c'est en relation forcément toujours un peu avec la taille, mais c'est là aussi que je pense qu'il y a ce problème de penser que là du coup de réassocier la taille aux hanches en fait, et c'est pas ça. Voilà, donc c'est bien la taille qui donne le mouvement ici. Euh, Quand je dis la taille, ouais, c'est ça, c'est le corps ici, associé qui va emporter la jambe et qui va emporter et le bras aussi qui va me stabiliser un petit peu. C'est un ensemble de choses. Donc c'est bien sûr que c'est la taille. De toute façon, la réponse habituelle, c'est toujours la taille. Voilà. Mais maintenant, c'est comment on la met en œuvre. C'est ça qui est peut-être plus délicat. Tu veux rajouter quelque chose? Il ne faut pas envoyer les hanches, pas faire un mouvement de hanche. Voilà, c'est dit, il ne faut pas envoyer les hanches, il ne faut pas faire un mouvement de hanche. Donc c'est pour ça que c'est pas facile non plus ici. Donc c'est ça associé à la jambe. En fait, la jambe ne fait que suivre la rotation de la taille. Hein. C'est ça qui va générer ma rotation. Merci. Ouais, tu dis, voilà, il n'y a pas de, y a pas de miracle. Comme disent les maîtres, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est tout, c'est le secret. OK. Donc, l'application martiale sur ce mouvement, tel que la montre Maître Yang, c'est uniquement sur la partie finale. Hein. Il n'y a pas d'application sur la rotation à proprement parler. Hein. C'est une application, en fait, c'est un retournement pour aller parer un coup de poing qui va arriver avec le poing droit ici. Donc, en fait, je fais en gros ma rotation, j'arrive là, le poing droit arrive, j'ouvre et je viens chercher ici mon coup de talon. Ici. Donc, il est plutôt vu de cette manière-là dans l'enchaînement. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez le pratiquer avec, comment dire, le mouvement de la forme précédent, je parle de ça parce que c'est aussi un peu comme ça que ça peut se présenter dans les examens fédéraux. Donc, vous le présentez comme ça, vous vous retournez et puis l'autre arrive à ce moment-là. Parce que souvent, on va vous demander de présenter le mouvement seul d'abord, avant de faire l'application. Donc, si vous le présentez seul, vous ne faites pas juste ça. Hein. Vous partez d'ici, vous faites votre rotation et vous faites votre mouvement. Et après, vous le faites à deux sur la partie finale. Okay. Donc, je remonte. Donc, du coup, je peux être ici comme ça. Je tourne. Le point arrive. J'ouvre. Et je frappe. Ou j'ouvre et je frappe en même temps, ici, suivant la coordination que je veux mettre. Okay. Donc, ça, c'est... Donc, il y a pas mal de coups de pied hein, dans cette partie de la deuxième partie. Tous les coups de talon sont assez simples. Hein, c'est les deux premiers coups de pied. Hein, et puis il y a le dernier de la troisième partie, mais qui est un peu particulier. Mais sinon, les coups de talon, ils sont bon, pas hyper compliqués. C'est des coups de pied de face. Hein. L'idée des coups de talon, c'est vraiment d'être de face, de déplier la jambe, de présenter le talon par rapport à l'avant du pied. Et il y a une extension. Hein, on repousse aussi en même temps. Okay. Voilà. N'hésitez pas hein, que ce soit suffisamment interactif. Si vous avez à la fois des questions sur l'aspect technique ou sur l'aspect application martiale, n'hésitez pas à poser vos questions ou à interrompre le déroulement. Ensuite, on a le brossé genou qu'on a déjà parlé, donc on ne va pas nécessairement redétailler le brossé genou, vous l'avez déjà vu, sur un coup de poing, parer vers le bas, frapper, etc. Et on a le coup de poing donc au genou. Donc le coup de poing au genou, c'est un coup de poing donc gauche, avec l'idée de venir, donc plutôt au niveau du centre, on va dire à peu près, ici, de venir parer un peu, ici mon mouvement. Parer et dévier, hein, c'est une déviation en fait, ici. C'est l'idée de dévier.
Et ensuite, donc, je peux le faire en même temps que j'arme. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que je veux le refaire. Ici, 1. Ensuite, on ouvre ici et on vient chercher le coup de poing bas. D'accord, qui pourrait être plus haut aussi, en réalité, mais peu importe. Oui, c'est ça. Si, l'objectif ici, c'est coup de poing au genou, au-dessus du genou. Non, pas sur le genou, juste au-dessus du genou. Ce qui veut dire que ta main qui fait la déviation, qui fait voilà, l'interception, elle est plus haute que ce qu'on apprend, puisqu'on l'apprend au niveau de la taille à peu près, alors que là, tu l'as fait au niveau plutôt du sternum par rapport au Alors, partenaire. c'est toujours pareil, dès qu'on est dans un milieu, dans un contexte d'application martiale, ça dépend comment se présente la frappe de l'adversaire. Donc, si c'est une frappe plus basse, ben, je vais être plus bas. D'accord? Si Alors, pour la la frappe forme, se présente plus haute, ça ne m'empêche pas quand même de faire l'application. Ça fonctionne quand même. pour la forme, il faut quand même garder le paré plutôt bas. Oui, 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 tout à fait. Dans la forme. Donc, on a fait notre brosser ici. On a notre transition. Et c'est à partir de la transition ici qu'on vient chercher ce mouvement. Non, on part quand même dans la transition, elle est quand même habituelle. Donc, la transition, le poignet gauche, il est à hauteur de l'épaule, ici dans ma transition. C'est après que je descends pour venir vers ma hanche. Donc là, je suis, on va dire, la main presque au niveau de la hanche, pour après ouvrir et faire mon coup de poing. Toujours penser que les applications, c'est une illustration, une interprétation parfois une interprétation pas toujours hyper réaliste, qui est plutôt, je ne dirais pas symbolique parce que c'est peut-être un peu trop, mais voilà, c'est une illustration. Voilà. Et ça permet de voir, mais tu réponds, Ouais. ça permet de voir aussi la hauteur, c'est-à-dire que souvent, c'est pas ça, c'est pas mon genou, on est vraiment au niveau du genou de l'adversaire que l'on va chercher. Bon, c'est 45 degrés, mais c'est à distance quand même. Je ne sais pas si vous avez entendu comme il faut. Donc, voilà, effectivement, il y a cette idée de l'inclinaison du corps qui est un peu plus importante que d'habitude. Et puis, parfois, on voit effectivement dans les cours un coup de poing au niveau de son propre genou, ce qui est pas juste. Il faut être vers l'avant. Et on le voit bien ici dans l'application, effectivement. Ici, quand je pars, ici, si je le fais à la hauteur comme dans la forme, j'écarte. Et là, il faut bien que j'aille chercher vers l'avant pour aller trouver l'adversaire. Okay. Voilà pour ce coup de Eric, poing. Donc, oui. Excuse-moi, avec le bras gauche, il y a une franche poussée parce que sinon, Pour l'écartement, oui. Ouais. En fait, dans la forme, ce qu'on voit ici dans la forme, c'est qu'on a d'abord la transition, la déviation ici vers le bas, et ensuite l'ouverture qui ne monte pas tellement dans la forme ici, puisque c'est plutôt un écartement, et après, donc je fais ma frappe. Donc il y a bien cette notion d'écartement qui est un peu plus prononcée dans l'application martiale, puisque ici, je veux surtout, comment dire, vous voyez, faire tourner le corps ici de l'adversaire ici. Voilà, parce que si je fais juste ça, ici, d'abord, elle peut bouger, puis elle est assez confort au niveau de son axe, notamment avec son autre main ici, parce que si je la laisse trop de face, elle peut m'en remettre une autre ici. Donc, si j'écarte ici, voilà, déjà, je me protège un peu de son autre bras ici, et ça me permet d'aller chercher le truc. Donc, voilà, ça, c'est quand même plus spécifique à l'application. Ça a répondu à… Oui, parce que je trouvais qu'on était près de l'adversaire et du coup, mon questionnement, c'était il faut vraiment l'écarter si on veut baisser, sinon on est un peu en danger, quoi. Ok, ouais. Merci. Ouais, c'est l'idée toujours de déstructurer en fait la posture. Le partenaire, quand il est de travers comme ça, ici quand il est de travers comme ça, ben, il est moins à l'aise. C'est moins facile. Et en plus, on ouvre toute la partie qui nous intéresse avec le point de la rate,
les reins qui sont pas loin, etc. Donc, je dégage vraiment une partie intéressante d'un point de vue martial. Ok, merci. Voilà. Est-ce que sur un plan technique, ouais, on a dit des choses dessus. Ok. Ensuite, on va retrouver donc la série habituelle de série de coups de poing qu'on a déjà vu sur la deuxième partie, avec toute cette séquence ici, avec le Palanchue, donc, qui se termine ici au niveau du coup de poing. Alors peut-être la petite différence, c'est que si le partenaire arrive derrière moi, donc j'ai fait mon coup de poing bas, le coup de poing arrive comme d'habitude au niveau du bas du dos, ici avec son poing droit, ici, donc j'étais en bas, et là je m'occupe bas, ouais, et je m'occupe d'appuyer ici. Donc là, dans la version forme, ici, mon poing il reste fermé puisque je n'ouvre pas la main. Voilà, donc j'appuie en fait simplement ici, hein, et après on a l'idée de reprendre un contact pour garder la protection et de parer un coup de poing qui revient vers le visage, d'écarter. Voilà, donc c'est exactement la même chose, simplement dans la première fois on avait la main ouverte, hein, et puis il y a quand même cette idée de faire glisser un petit peu, hein. Je le refais ici, je suis là, je me retourne, vas-y. Vous voyez, d'embarquer un petit peu. Non, pas au début, hein, puisque quand je fais ça, tac, tac, ici il s'ouvre après. C'est dans séparer le. Là, ici, on a le point qui est ouvert et qui se ferme après. Mais là, on a le point qui est fermé. Ah oui, La deuxième série. Voilà, donc c'était pour rappel plutôt, hein, on ne va pas spécialement s'y attarder, mais c'était pour rappel un petit peu de cette application. Le Palanchue, on l'a vu aussi dans la première partie, hein, donc qui est classique. Et on va arriver donc au coup de poing en fait. On arrive ici au coup de poing. À partir du coup de poing, on a cette petite transition dans la forme qui est un peu comme on retrouve d'habitude, qui est un peu masquée, hein, mais qu'on retrouve quand même pour aller chercher le coup de talon à nouveau avant de frapper le tigre. Ouais, c'est un paré à gauche. Hein, donc simplement, il est peut-être un peu moins visible et marqué que dans la transition. Vous savez, dans la transition, quand on a fait déployer d'éventail, série de coups de poing, quand on arrive au coup de poing, ici, après on a bien un paré à gauche, ici. Il me semble qu'il est un peu plus masqué parce qu'il sert aussi à la préparation du coup de pied. Voilà, donc c'est un point de vue ici. Non, pardon, je suis au coup de poing. Donc coup de poing, donc j'ai mon paré à gauche, j'enroule et je viens chercher mon coup de talon. Donc là, rien de très compliqué, côté martial. Je suis sur le coup de poing, elle arrive avec un coup de poing droit, ici. Donc je fais mon paré à gauche, ici. Et ensuite, je passe par en bas, comme on fait dans la forme, et je viens chercher mon coup de talon. Il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est juste peut-être bien reprendre les éléments de la forme, paré à gauche, passer par en bas pour armer, et après déployer avec le coup de poing. 1, pareil. 2, 3. Ok. Bon, bien sûr, je ne frappe pas à côté là. Ok. Ça va? Ouais. Vous me dites. Ok. On arrive à notre fameux frapper le tigre à gauche et à droite. Mouvement emblématique de la deuxième partie. Et en fait, il y a deux applications possibles, probablement même d'autres encore, hein, mais en tout cas, il y en a une qui va permettre de justifier de la main du bas
et une qui va permettre de justifier la main du haut, de mettre en évidence un petit peu plus la main du haut ou la main du bas. Il s'agit d'un... Quand j'ai fait mon coup de... Je cherche l'angle dans lequel je veux me mettre. Donc là, je viens de faire mon coup de talon, ici, et en fait, elle arrive en diagonale pour moi. Donc, je ne sais pas si on va essayer cet angle-là, on verra après. Donc, je viens de faire mon coup de pied, ici. Et en fait, non, mais tu vas arriver par là, donc du coup, il faut que je tourne. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, en fait, je suis là. Ici, elle arrive avec un coup de poing gauche, plutôt au niveau de l'abdomen, du ventre, ici, pour parer. Donc ça, c'est une parade avec donc la paume, le bras en forme de paré, comme d'habitude, ici vers le bas. Et ensuite, avec la rotation de la taille, ici, je viens ici dégager la région des côtes, comme on l'a parlé tout à l'heure, pour venir frapper au niveau, donc notamment du point de tapao, c'est 21 rats, par exemple, ou enfin globalement au niveau des côtes, ici, ou à l'arrière au niveau des reins. Ma main gauche, en haut, ici, potentiellement peut se fermer. D'accord ? Ici. Là, dans cette application-là, elle a plus de sens de déviation, en fait, que de vraiment faire l'action de frappe, même si dans la forme, effectivement, on a les deux points qui sont fermés. Donc, le bras gauche va aller chercher le début de notre mouvement ici. Et après, la main droite, on voit bien que dans la forme, elle se ferme à la fin. Il ne faut pas que je ferme mon point dès le départ. Donc, je place mon pas, je fais descendre mon bras gauche. Avec la rotation de la taille, le point va se fermer progressivement, pratiquement presque à la fin. Okay, on refait. Donc, je suis comme ça. Pareil. Tourner. Frappe. Bien sûr, là, du coup, on ne va pas retrouver ce qu'on a dans la forme, c'est-à-dire d'avoir les points l'un au-dessus de l'autre, bien alignés. Donc là, ici, parfois on trouve ça, plus souvent ça d'ailleurs, c'est-à-dire le point du proche abdomen est trop proche, il n'est pas au-dessus de l'autre. Ici, donc ouvrez le dos. Il y a bien toujours cette idée de fondre la poitrine et tirer le dos, d'avoir son pas de l'arc légèrement incliné, ici. Et après, donc, on a cette densité un petit peu entre les De bras. toute façon, ça correspond au corps de l'autre. Quand tu frappes, tu es forcément sur le corps de l'autre. Oui. Donc, ça ne peut pas être près du ventre. Oui, c'est ça. Donc, le jeu martial exerce quand même. Oui. C'est vrai que l'application martiale donne du sens, parce que voilà, si je frappe là, l'adversaire il est quand même un peu devant, donc il faut aller le chercher. Il faut aller chercher un peu à distance de soi. Ok. Donc ça c'est la première option sur frapper le tigre. On a une deuxième possibilité, toujours sur le même coup de poing, donc c'est toujours un coup de poing gauche. Mais cette fois, admettons qu'on n'a pas anticipé suffisamment avec le bras gauche. Donc, du coup, ici, c'est le bras droit qui va faire la déviation. Ici. Donc, le bras droit va cueillir le point qui arrive et le dévier, en fait. Alors, cherchez pas à dévier trop loin, c'est pas ça qui nous intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, la déviation qui nous suffit, ça pourrait être simplement ça. Ici. Donc, en faisant ça, bon, là, je saisis pour faire voir qu'on pourrait saisir ici. Mais c'est aussi son énergie, elle vient là, je la dévie un petit peu. Ce n'est pas nécessaire de la dévier vraiment sur le côté là-bas. Ça suffit c'est pour l'emporter un peu. Et c'est pour ça qu'elle va venir sur mon point finalement en haut, en fait. Okay. Donc voilà la deuxième option. Donc là, on voit que finalement, l'option main droite, c'est plus un paré, un poussé, on va dire. Et l'option main gauche, c'est le point. Okay. On va changer d'angle. Donc, on refait celui-là. Donc ici, voilà. C'est un peu plus frontal dans le sens où, effectivement, il ne faut pas rater le coche, là. Parce que si je rate le truc, je passe au-dessus, en dessous. Voilà. Donc, il faut... Ouais.
Il faut bien capter ici le point quand il arrive. L'autre était peut-être plus intéressant parce que avec l'avant-bras, ça balaye plus. Ici, là, j'ai plus de protection. Hein. J'ai une surface qui est beaucoup plus protégée ici. Donc l'autre, il faut bien le capter. Voilà, donc sur les deux options de frapper le tigre à gauche et à droite. Et bien sûr, on va retrouver ça de chaque côté, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire de l'autre côté, à partir d'ici, je suis là, elle vient avec l'autre point ici, et j'ai mon paré ici, et après, j'ai ma frappe. Dans la Donc, première, ouais. Pardon, Dans la première, c'est ça. oui, pardon. Dans la première Oui, option, vas-y. dans la première option, le bras droit de Françoise, il est plus immobilisé. Il y a moins de risques. Il y a une version où elle peut contre-attaquer. On peut toujours Ouais, Oui, voilà. parce que tu veux dire que parce qu'elle est tournée un peu, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire cette idée que ici elle est un peu de champ en fait, et du coup ça déstructure un petit peu. Ouais. Hein, et là, sur l'option où elle frappe ici, là elle peut être un petit peu plus, elle est moins perturbée par. Par contre, ce que je peux jouer, c'est par ça aussi quand même toujours. Ah oui. D'accord. Mhm. Hein, ça se joue en fait à ça en fait. Hein, c'est-à-dire que si effectivement je fais juste ça, et là en plus j'ai le point qui reste un peu menaçant ici, voilà, elle est restée ouverte. Mais si effectivement, c'est pour ça que moi j'ai tendance à saisir, hein, pour aller les déstructurer. Mhm. Ok. Hein, et en plus ça l'emporte un peu vers l'avant. Ouais. Il y a dans le choix martial, mais ça c'est plus de la stratégie martiale, c'est effectivement, de faire les choix les plus judicieux, c'est pas toujours facile. C'est ceux qui vont être, comment dire, bien sûr en correspondance avec le mouvement, mais qui nous offrent toutes la meilleure sécurité possible. Hein. C'est-à-dire que je fais ma technique, mais plus je serai en sécurité, mieux c'est. C'est pour ça que j'aime pas du tout, par exemple, si tu fais un coup de poing droit, ici, les techniques qui sont à l'intérieur, ici. Voilà, elles sont. Moi, j'aime pas, parce que dès que, ouais, ou alors, ouais, il faut que ça soit accompagné très vite de frappe, hein, coup de coude, coup d'épaule, etc. Là, ça devient plus intéressant, mais il faut pas traîner, quoi. Hein, donc, c'est pour ça que moi, je privilégie toujours les esquives extérieures. Hein, dès qu'il y a un coup de poing, ici, je passe à l'extérieur. Comme ça, là, je suis déjà un peu plus protégé, et puis j'ai quand même pas mal d'opportunités sur le visage, sur le cou, le dos, les genoux, etc. Voilà. Donc ça c'est. Mais bon, voilà, le problème c'est que vous tombez sur un gaucher et vous vous retrouvez à l'intérieur. Et voilà. Donc il faut savoir s'entraîner et pratiquer de chaque côté, enfin, de chaque esquive à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà pour frapper le tigre. Donc frapper le tigre, vous pourrez vous entraîner avec l'autre bras, histoire de bien mettre en évidence ici comment dire, la latéralisation de ce mouvement qui se fait à droite et à gauche. Ok. Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue technique qu'il y a à rajouter sur frapper le tigre? Peut-être il y a un élément qui me paraît peut-être intéressant. Une fois que vous avez frappé le tigre ici, c'est souvent cette transition-là qui cause problème ici, enfin, qui n'est pas très claire. C'est pas qu'elle cause problème, c'est qu'elle n'est pas très claire. C'est-à-dire que vous fermez bien votre pied gauche suffisamment. Et au retour du poids, vous allez ouvrir les mains et descendre le bras gauche pour venir chercher une transition ici. Et des fois, c'est pas très clair. C'est-à-dire, vous faites ça et puis après, vous partez un peu direct. Hein, donc, c'est un peu confus. Donc, essayez de bien clarifier les différentes étapes de votre mouvement. Fermeture du pied, retour du poids avec ouverture des mains et la transition. Je repasse par le centre, je pose mon pied. Et après, je viens parer en bas et puis chercher ma frappe. Voilà, donc c'est cette petite transition. Voilà. Parce que souvent, je ne sais pas, vous êtes projeté un peu dans votre mouvement sur la fin, hein, parce qu'on est omnibulé par la technique, en fait. Hein, donc là, on se dit, ça y est, on se voit déjà là-bas, en fait, en train de faire ça. Hein, et donc, du coup, ici, ça devient un peu bâclé, on fait un peu comme ça vient, et puis
On zappe entre on zappe la coordination des fois. Oui. Ouais. Ouais. Et puis là, il y a cette coordination liée au poids ici. Hein, j'ai remarqué, on a parlé un peu dans les stages régionaux, mais on s'aperçoit que souvent, vous ne faites pas trop attention aux coordinations du poids. Qu'est-ce qui fonctionne avec le poids et les bras, par exemple, quand il y en a. C'est le cas ici. Hein, donc, en rotation, le poids revient, j'ouvre les mains, je pose et après je pars. OK. Ensuite, on a ce passage où on va venir ouvrir le pied. Donc, on a le poids qui est devant, on garde le poids devant et on ouvre le pied. Et ensuite, on va venir transférer le poids, le poids pour venir parer. Et donc là, on va retrouver une nouvelle application, pas très compliquée. On va le faire dans ce sens-là. Je vais faire ça comment? Tac, tac. Il faut que je sois comme ça. Par rapport à toi, non, tu restes là. Ici. Donc là, je suis dans frapper le tigre. Ici, donc elle arrive, coup de poing. Ouais. Et après, je viens enrouler pour aller chercher mon coup de talon. Et donc ça, c'est la sortie du frapper le tigre. Je viens un peu par là pour que tu aies un peu de place. Ici. Ah. Voilà. Ça se comprend bien. Hein. C'est un mouvement ici de déviation, ici de parade. Ensuite, on va retrouver, donc comme on l'avait dans la forme ici, cet enroulement ici pour passer dessous, venir croiser et après faire le coup de pied. Martialement, c'est dangereux, ça. Martialement, c'est? C'est dangereux, elle a son point gauche qui est libre. Ah oui, Ouais. oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, t'es à l'intérieur. C'est pour ça que, en fait, ce passage-là, il ne faut pas chômer, quoi. Ouais, Il ne faut pas chômer pour fermer l'intérieur du corps. Ouais. Là, il n'y a pas le choix. Sinon, il faut bien qu'il y ait quand même des techniques où on est à l'intérieur. Hein. Mais voilà, là l'idée, c'est effectivement de assez rapidement, une fois qu'on a fait l'interception, ici, interception, frapper. Voilà. Donc là, après, je frappe intérieur, extérieur, etc. OK. Bon, il y a pas mal de coups de pied là, hein, dans cette deuxième partie. Voilà. Mais bon, ils sont quand même pas très, très compliqués. En fait, dans le tai chi, il n'y a pas grande variété de coups de pied, enfin, dans la forme, dans les applications martiales de la forme. Il y a les deux premiers coups de pied qui sont plutôt des pointes, et les coups de talon qui sont plutôt de repousser, puis le baillet lotus. Voilà, on n'a pas des coups de pied façon arts martiaux japonais, par exemple, si tu fais un coup de poing, ici, donc, par exemple, l'application. Ouais. Ça, c'est une autre forme de coup de pied. C'est pas tout à fait celle qu'on a dans la forme. Ici, nous, on est plutôt comme ça. Ici, là, c'est un coup de pied ici avec le tranchant ici. Donc ça, on l'a pas dans le tai chi. Voilà, on appelle ça mawashi, si je me rappelle bien. Il y en a qui ont dû faire des arts martiaux japonais peut-être. Donc c'est des coups de pied, encore une fois, ici qui sont plutôt aussi. Non, c'est mawashi, c'est celui-là. Ici, c'est celui-là. C'est ce coup de pied-là. Et ça, je ne me rappelle plus le nom. Donc ça, c'est un coup de pied tranchant. Et mawashi, c'est plutôt fouetté. Donc on ne les a pas, ces coups de pied-là. Ça n'empêche pas de les faire. Vous voyez, dans les applications martiales, c'est pas parce que ça y est pas qu'on ne peut pas mettre un coup de pied avec une variante. Hein. C'est pas restrictif. Hein. C'est comme l'histoire des coups de poing. Hein. Dans la forme de notre école, les coups de poing se font principalement verticaux. Dans certains arts martiaux, on retrouve des points horizontaux. Dans certaines techniques de kung-fu aussi, dans certains styles de kung-fu, on retrouve un point horizontal. Rien ne nous empêcherait de faire des coups de poing horizontal. Si ce n'est que là, on veut être en cohérence avec la forme. C'est tout. C'est juste... Et les standards de l'école, ouais. La forme et les standards de notre école. Mais sinon, voilà, d'un point de vue martial, vous avez quand même la possibilité d'utiliser différents types d'outils, quoi. Et pas de rester toujours uniquement dans... Enfin, surtout si on est dans un contexte un peu plus martial self-défense. Là, il ne faut pas rester dans sa gamme uniquement.
Bien. Donc ça, c'était sur... donc maintenant, on arrive à frapper les points de l'adversaire. Donc, point de vue technique un petit peu peut-être. Une fois qu'on a fait notre coup de talon ici, il y a cette petite rotation ici sur le pied. C'est 1/8 de tour. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Mon pied était à 45 degrés pour aller faire mon coup de pied. Et je le ramène donc à une direction cardinale. Voilà. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de rotation. Et ça suffit. Très souvent, il y a les bras, c'est pas toujours très clair. Il faut ramener les bras parallèles, c'est-à-dire largeur de ses épaules, paume vers le ciel. Voilà, avec cette rotation, je le refais en changeant d'angle. J'étais sur mon coup de pied, je tourne, je le fais sans les jambes, hein, ici pour me retrouver ici les bras dans le prolongement de mes épaules et les paumes vers le ciel. Voilà. Donc des fois aussi c'est pareil, vous êtes un peu pressé pour aller chercher en bas ici. Donc d'abord je tourne et après on va retrouver le pas, aller chercher vers les hanches, passer sur les côtés vers l'arrière et venir frapper les oreilles de l'adversaire. Je vais le faire par là peut-être ici. Donc petite rotation. Attention aux équilibres. Hein. Posez. Attention ici de garder votre pas de l'arc, c'est-à-dire de ne pas vous mettre sur une seule ligne. Hein. Là, j'ai pas croisé, mais je suis trop sur une ligne. Donc, il faut que j'aille chercher mon pas de l'arc ici et je viens chercher frapper les oreilles. Donc, l'application de frapper les oreilles, c'est une poussée, en fait, avec les deux mains. Elle vient pousser vers moi. Et c'est donc l'idée ici dans mon mouvement de rabattre vers le bas, d'aller vers l'arrière et de frapper. Bon, là aussi, d'un point de vue martial, le réalisme, moi j'ai peur de prendre un coup de tête dans l'histoire, hein, franchement. Voilà, ici, donc c'était 1. Par contre, on voit bien qu'ici, je ne dois pas m'embarrasser avec les bras. C'est-à-dire, je ne cherche pas à écarter les bras. Sinon, je vais être embêté. C'est pour ça que dans la forme, je pars vers l'arrière, vers mes hanches. Ici, je retourne mes poings et je viens frapper. Donc, il ne faut pas que vous soyez embêté par les bras, la présence des bras ici. 1, vous allez vers l'arrière. C'est ce qui justifie ce mouvement ici qui va vers l'arrière. Petit aparté aussi, rotation des poings. Ici, en cours de mouvement, en fait. Ici, je rabats, je ramène vers les hanches, je ramène les doigts vers les hanches, puis je tourne mes poings pour avoir les paumes des poings vers le sol. Et après, je peux y aller direct. Voilà. Donc, dans l'application, c'est assez proche. Donc, 1. Alors, n'hésitez pas aussi pour le travail à 2, comme on est quand même à courte distance, c'est reculer un petit peu, possible. D'accord ? Donc, comme ça, elle est un peu emportée aussi par son idée de pousser ici, et elle est un peu absorbée. On le fait un peu au ralenti, on repart un peu en arrière. Ici, tac, vous voyez, je l'absorbe un peu là. Finalement, c'est ce qui permet de l'amener à moi, en fait. Il y a cette idée d'absorption ici, et après de renvoyer la frappe. On va beaucoup utiliser cette méthode dans le tai chi pour pas que ça soit trop frontal, en fait. C'est-à-dire c'est pas du rentre dedans, vous voyez. C'est pas je rentre, je casse le truc puis j'en mets une. Hein, il y a toujours cette idée d'énergie tai chi, c'est-à-dire l'énergie de absorption pour stocker l'énergie et ensuite restituer l'énergie. Donc Surtout que justement, avec cette idée d'absorption, elle-même, elle va avoir tendance à se reculer. Donc, ça exprime pourquoi nous, on se penche en avant pour aller frapper aux oreilles. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, elle a tendance à être absorbée vers l'avant et après, effectivement, comme elle va se sentir absorbée, elle va avoir pour réflexe d'aller dans l'autre sens. Donc, c'est effectivement, donc c'est de suivre en fait. C'est toujours cette idée d'énergie qu'on va beaucoup retrouver dans le Tui Shu et dans les applications aussi du Tui Shu. Alors, sachez qu'on peut aussi
je ne crois pas que ce soit le cas dans les ATT2, mais je crois que dans l'ATT3, il y a des applications martiales de la forme à l'intérieur du tuichou. C'est-à-dire, on doit présenter, par exemple, vous faites du tuichou, on vous dit grue blanche. Et vous devez sortir la grue blanche dans le tuichou. D'accord? Où on vous dit, voilà, les mains nuages. Hein, vous faites tuichou, vous sortez les mains nuages. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut aussi bien connaître l'histoire. Donc, c'est encore autre chose. C'est pas les potentiels. C'est pas le pain du Jian, par exemple, dans le tuichou. C'est vraiment un mouvement de la forme qu'on veut illustrer à partir du tuichou. Voilà. Et ça, demande un peu de travail. Mais rassurez-vous, je crois que c'est que sur la TT3. OK. Donc là, on était sur frapper les oreilles. On refait une dernière fois s'ils veulent revoir. Donc, j'absorbe un petit peu vers l'arrière et après, je ramène. Je renvoie. Voilà, il n'est pas très compliqué. Le mouvement qui va venir après, une fois qu'on a fait frapper les oreilles, on va avoir dans la forme cette préparation pour refaire un coup de talon, une gauche, et ici ce mouvement ici pour se retourner avant de refaire un coup de talon. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus sur un plan technique? Si tu penses à des choses, là, tu me dis, Françoise. Donc on a frappé ici. Donc, pensez ici à travailler bien l'enroulement ici des bras. Hein, tout ce travail qu'on retrouve aussi, notamment dans les mains nuages, par exemple, ici, hein, quand vous faites vos mains nuages ici, on commence à descendre. Ici, on va retrouver ce travail ici d'enroulement à partir du coude. Voilà, c'est pour éviter de lever le coude, lever les épaules. Ici, j'enroule. Voilà, donc c'est aussi intégré. Donc c'est la fermeture aussi, fermeture de la forme. C'est la même chose. J'ai pas de dossier que j'étais. Ah oui, ok. Donc je viens de faire frapper les oreilles. Donc je descends par les côtés, j'enroule autour de mes coudes. J'ai les mains toujours fermées. Je monte, j'ouvre mes mains. Ma main gauche est à l'extérieur puisque je frappe avec mon coup de pied gauche. Et ensuite, je ramène. Et après, il y a donc cette rotation de la main gauche vers le ciel, le pied gauche qui va partir vers l'arrière, hein, qui va me permettre d'aller chercher ma rotation et ensuite redescendre le bras droit pour soulever et aller chercher mon coup de pied droit. Ça va? S'il y a des questions, n'hésitez pas sur l'aspect technique dans un premier temps. L'application, comment dirais-je? C'est pour le style. Elle me paraît pas très réaliste, mais elle est intéressante parce que quand même elle ressemble à ce qu'on fait dans la forme. Donc ça va être sur un coup de pied, un coup de poing droit ici, où je vais aller ici capter le point qui arrive avec l'idée de comment dire, de le dévier, voilà, hein, et de l'enrouler en fait. C'est-à-dire que ici, je vais enrouler pour refaire le tour et après faire mon coup de talon. Il faut simplement se rappeler que dans la forme, on pivote sur le pied droit. Et le pied droit pivote sur la balle de pied. Donc, il faut essayer de garder cette idée-là si on veut illustrer, puisque là, on est quand même plutôt dans cette idée d'illustration. Donc, essayez de faire attention que ce soit bien le pied droit qui fait la rotation. Hein. Le pied d'appui, c'est le pied droit. Et puis, cette main gauche qui va capter le coup de poing qui arrive, ici. Hein. Donc, mon pied gauche qui va partir, puisque c'est celui qui était, si je reprends dans la forme, si voilà, j'étais comme ça, ici. Et donc, j'envoie. Et je reprends ici éventuellement le contact avec ma main droite pour aller faire mon coup de talon. Voilà l'application de ce mouvement. Donc,
un peu chaud. Est-ce que, Moi, j'aurais… Oui. j'avais une question, bon, mais c'est peut-être un peu fun radio. Est-ce que le pied gauche, peut, avant de tourner, peut servir à faire tomber l'adversaire, par exemple, ou c'est un peu trop… Un balayage. Ouais, balayage. Ouais. Vas-y, fais-moi un coup de poing ici. Je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait être cette idée de balayer ici, en bas, avant de tourner. Mais si tu balayes, tu peux pas tourner, hein. Donc, Oui. ce qui me gêne, c'est que ouais, l'idée me paraît intéressante. Par contre, s'il a son poids sur sa jambe avant, ça ne marchera pas. Et comme il arrive, là, ici, il arrive avec un coup de poing, elle a quand même son poids majoritairement devant. Donc, tu ne peux pas balayer une jambe ici. Il faudrait qu'elle soit sur un pas vide. Si tu te mets sur un pas vide, ici. Voilà. Là, sur un pas vide, ça pourrait être justifiable de balayer. Mais sur un pas plein, non. Voilà. Donc là, je ne vois pas trop. Alors, il faudrait changer peut-être le type d'attaque, hein, savoir si ça pourrait être, je ne sais pas. Est-ce que tu viens saisir, par exemple, en gardant le poids derrière? Voilà. L'idée est bonne, mais là, dans le contexte, ça me paraît un peu compliqué. Ouais. Mais effectivement, symboliquement, effectivement, je pense que c'est intéressant, si ça, hein, d'avoir ce mouvement de balayage ici, hein, pour aller balayer le pied. Voilà. Mais effectivement, j'ai pas vu le maître proposer ce genre d'exercice sur ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, puisque il y a ce qu'il présente sur son DVD, et puis il y a ce qu'on voit parfois en cours, mais on voit que des fois, il sort des choses qu'on n'a jamais vues sur les DVD, quoi. Donc pourquoi pas. Mais voilà, il faut chercher pour voir sur quoi. Il faut trouver un minimum de réalité martiale. S'il n'y en a pas, c'est… Bon, après, c'est de la stylisation, quoi. Mais déjà, là, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime pas ici dans cette histoire, c'est qu'en fait, je reste assez loin de l'adversaire en tournant ici, ce qui va me permettre d'ailleurs de faire le coup de pied, effectivement. Mais ça me rassure pas. J'aurais préféré, par exemple, s'il y a quelque chose qui tourne, ici, c'est par exemple de rentrer ici pour moi. Si j'ai une avancée en tournant, c'est ce qui me permet de casser la distance. Du coup, ça justifie plus le coup de pied et ça justifie plutôt ici. Tu vois, ici, je tourne, je rentre ici, je tourne contre elle en fait. Je tourne contre elle. Ouais, c'est vrai, toujours. Mais tu as toujours le compte. Mais je tourne contre elle et derrière, ici, je peux envoyer un coup de coude, je peux faire une projection. Enfin, j'ai pas mal de choses possibles. Mais bon, c'est pas le cas de figure ici. Voilà. Mais côté martial, moi, je trouve plus rassurant de rentrer que de rester à distance. Donc, effectivement, encore une fois, si je tourne loin, ici, je suis toujours, pendant ma rotation, je suis toujours à distance et prêt pour elle, quoi. Enfin, ouais, il faut être rapide. Ouais. Okay. Excuse-moi, Thierry. Oui. Est-ce que dans les premiers moments où on tourne entre le coup de pied, on est sur le talon et là on est sur la balle du pied. Est-ce qu'il y a une justification à ça? Oui. J'imaginais, c'est pour ça que je pose la question. La méthode dit si je change de pied d'appui à l'arrivée de mon mouvement, je suis sur la balle de pied. C'est-à-dire ici, je fais ça, mon pied d'appui a changé, je suis sur ma jambe gauche. Alors que mon pied d'appui ici au départ était sur ma jambe droite. Donc quand je change de pied d'appui, je tourne sur la balle de pied. Quand je ne change pas de pied d'appui, voir ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, normalement je ne suis pas censé reposer, donc je tourne sur le talon. Donc quand il n'y a pas de changement de pied, ici sur l'équilibre, ici je reste sur mon talon. Effectivement, c'est très logique. Merci. Et une fois qu'on le sait, après ça marche après pour tout le temps, enfin dans la méthode, quoi. La cohérence de la méthode. Ok. Donc ça, c'était notre fameux dernier coup de talon, en fait. Et ben après, ça a été vu sur la partie technique, la partie forme. Donc, une fois qu'on a fait se retourner coup de talon, ben, on a la fermeture ici. Après, on va chercher le coup de poing.
Et puis, donc, fermeture apparente. Et croiser les bras pour terminer la deuxième partie. Voilà, donc là, on a terminé la deuxième partie d'un point de vue des applications. On arrive sur la troisième partie. Dans la troisième partie, il y a pas mal de redites, hein, vous le savez, il y a pas énormément de nouveaux mouvements, beaucoup de mouvements connus, de séquences entières de la deuxième partie notamment. Donc, on va quand même aller voir ces mouvements spécifiques à la troisième partie. Le début de la troisième partie, c'est identique à la deuxième partie, donc ça, c'est pas différent. Donc, les applications sont les mêmes aussi. Hein, toute cette séquence emporter le tigre à la montagne, etc. Avec, une fois qu'on a fait ça, la simple manœuvre pour aller chercher le simple fouet et pas le point sous le coude. Je rappelle que le simple fouet, il faut, contrairement au point sous le coude, pas être sur un pas intermédiaire, c'est-à-dire un pas sur la ligne, mais avoir un pas de l'arc. Il peut y avoir confusion justement entre la deuxième partie et la troisième partie, où ayant l'habitude dans le point sous le coude d'être plutôt sur la ligne, hein, ici dans la diagonale, ici on va rester sur cette ligne-là dans le simple fouet. Donc essayer de repasser par le centre. Dans tous les cas, on repasse par le centre. Et après, j'ouvre ma hanche pour aller faire mon pas de l'arc, ici, qui est standard, c'est-à-dire pied arrière, direction cardinale, et pied avant, direction diagonale, puisque mon simple fouet est en diagonale. Voilà. Donc ça, c'est habituel. Et c'est après qu'on a donc notre premier mouvement donc particulier de la troisième partie, séparer la crinière du cheval sauvage. Donc Françoise va venir ici. Donc, j'étais ici dans mon simple fouet. Elle va arriver donc avec un coup de poing gauche ici à l'abdomen. Ici. Donc, l'idée de parer ici. C'est-à-dire, quand je travaille attraper le ballon ici, quand on fait attraper le ballon, c'est l'idée en même temps de dévier son poing ici. Et là, j'utilise un peu presque une petite spirale, si je veux, avec la partie un peu charnue ici de l'avant-bras. Ça permet de faire un petit rebond ici, pour ensuite avancer mon pas et aller chercher. Donc, l'idée soit de tirer et de projeter ici, hein, qui sera un des sens possibles de séparer la crinière. Donc pour ça, c'est pour ça que cette idée du départ, quand j'attrape le ballon, c'est de l'embarquer un peu aussi. C'est pareil, ça vous voyez son axe ici, quand elle arrive, ici je pars et puis je l'embarque un peu. Donc qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? C'est se redresser et aller vers l'arrière. Et donc j'en profite pour aller donc séparer. Donc on revient devant un peu ici. Donc je viens ici bien sous son bras ici, hein, et après je viens chercher pousser. Alors, je ne pousse pas trop parce qu'on a des murs assez proches. OK. Donc, on refait ici. Donc, parer. D'accord? Et mon ballon. Ici. Ici. Et embarquer là. Et en même temps, il faut que j'ai mon pied qui se pose. Et ensuite, ici, je viens projeter. Voilà, cette projection qu'on retrouve ici dans le volant diagonal, c'est à peu près la même forme de corps, mais l'énergie est un petit peu différente. OK. Ça pourrait se pratiquer si on veut coller un peu à la forme pour le plaisir d'être dans l'enchaînement, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire on peut partir du simple fouet, hein, et puis donc elle arrive quand je fais mon retour ici. Voilà. Après, j'avance. Donc là, il y a une difficulté, ça peut être la gestion des distances. Hein, parce que on peut se trouver un peu loin, hein, pour aller faire la projection. Et du coup, vous allez casser votre corps en avant. Je vais essayer de le faire ici. Et là, je fais mon paré, mais je suis loin en fait. Donc, je risque de me retrouver. Bon, là, j'ai mon pas à faire. Hein, mais si j'ai mon pas à faire, effectivement, il faut qu'il soit assez rentrant en fait. Ici. Pour pouvoir ensuite aller faire ma projection.
Il peut y avoir aussi la possibilité d'être plutôt dans une dynamique de frappe, de heurt. Hein, si on fait toujours le parer, ça ne change pas, et toujours le tirer un peu vers moi en fait pour la ramener, mais simplement au lieu de projeter, hein, je viens shooter avec l'avant-bras au niveau de la région costale ici. Donc c'est plutôt frappant en fait ici. Alors, ça peut être frappant dans un premier temps et projetant après, hein, mais voilà, donc là c'est plus, vous voyez, je tire et je frappe. Ça va? Ok. Donc, je refais la version 1. Voilà. Ok. Voilà, donc vous pouvez travailler les deux. Je pense que Maître Yang présente plutôt l'idée de projection ici, hein, absorber, toujours cette idée d'absorber d'abord et ensuite projeter. Il y aurait probablement des multiples solutions aussi sur le travail des bras aussi, par exemple, si elle arrive en cours de route, ici, sur son bras, vous voyez, je capte, je change de main. Et il y a pas mal de combinaisons possibles. En fait, il ne faut pas vous limiter aux seules propositions. C'est entretenir cette idée de spontanéité, entre guillemets, de comment on peut jouer avec les différents éléments qu'on connaît de la forme. Vous voyez, parce que là, si je suis proche de la forme, j'ai ma main droite qui est en l'air. Donc, j'ai un coup de poing qui arrive aussi assez haut, donc je peux m'en servir pour capter. Puis, attraper le ballon, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire faire un changement de main. Et après, la version 2 ou la version 1, ça ne change rien. D'accord? Donc, voilà, ne vous limitez pas. Donc, j'ai commencé plutôt par une solution la plus simple, c'est-à-dire avec ça directement. Mais vous voyez, là, on peut le faire avec le bras. Okay. Donc, n'hésitez pas, il faut jouer un peu en fait. Il faut jouer à ça. OK. Et bien sûr, les autres, séparer les crinières, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Hein. Donc, on peut le faire avec donc, le coup de poing droit, ici, version ici. Donc, je pars, donc ça, c'est la version directe, ici. Hein. Ou, comme on avait dit tout à l'heure aussi, je capte avec la main droite, ici, et puis je l'amène avec la main gauche. Qu'est-ce que je peux faire ça aussi? Vous voyez, il faut vraiment jouer avec ce qu'on peut faire au niveau des mains. Du moment que vous retrouviez après votre mouvement, c'est ça qui est intéressant. Donc, travaillez-le à gauche et à droite, puisqu'on fait les deux. Hein, enfin, on fait les trois, puisque on fait 2 fois, donc avec le bras droit ici devant. Et puis, comme ça va vous donner un peu d'aisance, en fait. Hein, la méthodologie pour travailler les applis, c'est aussi de travailler bien dans le relâchement, la détente et même presque le jeu en fait, hein, pour jouer un peu, on répète, on refait, si on voit que le placement est pas bon, etc. Il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas dans la forme, hein, notamment les déplacements, la gestion des distances, hein, on l'a pas dans le travail de la forme puisqu'on n'a pas d'adversaire. Donc c'est vraiment un travail où il faut être un peu à l'aise et qui peut vous préparer aussi un peu au travail du Twishu en déplacement. On ne fait pas nécessairement beaucoup de Twishu en déplacement pour l'instant. Je pense que j'espère que ça va venir aussi. Hein. Mais ça, c'est un point de vue assez important hein, dans les déplacements. Est-ce que je fais des pas chassés hein, avant-arrière, suivant le cas, pour garder la distance et surtout garder le même pied devant? Est-ce que je fais des avancées reculées? Est-ce qu'il y a des petits retours? Ça, c'est une autre façon aussi de changer de côté sans reculer, sans avancer, en fait, enfin sans reculer, en restant finalement à la même distance. J'ai le même pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les formats 2, par exemple. Donc il y a tout ce travail de déplacement. Il faut vraiment être mobile et trouver de l'aisance dans ce travail de déplacement, dans les applications martiales. Il y aurait probablement tout un travail à faire là-dessus avec des éducatifs, je pense, sur le déplacement d'une manière générale.
Et on l'a jamais fait. Ça serait peut-être à réfléchir pour Limoges, pour le stage à Limoges. Ça peut être une idée aussi de toute cette gestion des distances, en fait. Voilà. Séparer la crinière, on va arriver aux navettes. Donc après séparer la crinière, bien sûr, on va avoir la dernière navette, dernière crinière ici. Donc je rappelle la transition ici avec la fermeture du pied droit, la rotation du corps, de la taille, ramener, rattraper le ballon, caresser la queue de l'oiseau. Après c'est habituel, classique, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc on va faire notre pendu Jian. Les applications, vous les connaissez. Et puis le simple fouet habituel. Voilà. Okay. Les navettes. Gros morceau dans l'enchaînement d'un point de vue technique. C'est un passage assez compliqué. Pour ma part, je pense que c'est le mouvement le plus difficile de l'enchaînement, je pense. Beaucoup de travail de coordination au bas. Des difficultés sur les déplacements avec des ouvertures de hanches importantes, des ouvertures importantes, et donc bon, ça crée quand même pas mal de difficultés. Donc la première navette se fait donc à partir du simple fouet, avec rotation du bras gauche parce que le corps tourne et ferme le bras gauche, ici. Retour sur la jambe arrière, ici. Puis, je prépare ici mon pied pour le mettre dans la direction. Je lâche ma main droite. Et quand je vais avancer, je viens croiser dessous, séparer et frapper. Okay. Donc là, il y a pas mal de choses à dire sur un point de vue technique. Peut-être ça va prendre un petit peu de temps quand même pour en parler. Ici, rotation du corps. Regardez l'orientation de ma main gauche ici. Ma main gauche, elle est redressée, comme d'habitude dans mon simple fouet, avec la rotation de mon pied, de mon corps. Ici, ma main gauche va tourner en paré, en fait, ici. On avait déjà vu ça dans Frapper le tigre, dans la préparation du Frapper le tigre. Puis, donc j'amène mon poids sur ma jambe arrière et j'ouvre ma main droite. Et ici, avec l'ouverture, la rotation de la taille vers la droite, je vais déplacer mon pied, préparer ici ma main droite vers le haut. Et à ce moment-là, quand je transfère mon poids, je vais ouvrir le dos et donc fondre un peu la poitrine qui va permettre de croiser ici mon bras sur cette préparation. Et ensuite, je déplie, je trouve la coordination entre le pas et la préparation, pour reprendre un peu ici. La main gauche ne monte pas au-dessus des yeux. Et la main droite, vous la connaissez, c'est comme d'habitude pour le brosser, mais simplement la paume des mains regarde l'épaule. Et ensuite, on frappe. C'est la main du bas qui pénètre, la main du haut qui dévie vers le haut plutôt. Donc vous devez avoir une différence entre les deux mains. Les deux mains ne sont pas au même niveau. La main droite est plus pénétrante que la main gauche. Voilà pour cette première navette, quelques petits rappels techniques sur la première navette. Le point peut-être assez essentiel, c'est la coordination de ça. Il faut que le pas naisse du travail de la taille qui va vers la droite et qui fait le dégagement, la préparation. Et ensuite, on frappe. C'est le moment de stockage de l'énergie, c'est là où je stocke. Ça, c'est stocké. Et après, ici, quand j'ai stocké, je vais envoyer ma taille pour aller faire la frappe qui part de l'épaule, ici pour venir direct. Ok, l'application, il y en a une, on va dire, directe qui est inter-navette, c'est-à-dire quelle que soit la navette, elle fonctionne. C'est donc sur un coup de poing, ici, c'est parer, frapper.
simplement. Donc là, il y a vraiment rien de compliqué. Pour les examens fédéraux, là, vous ne prenez pas trop de risques de vous emmêler les pinceaux. Donc, on peut venir frapper au niveau du sternum, on peut venir frapper au niveau du menton, voire même ici, en venant ici soulever le menton. C'est pas très agréable pour les cervicales aussi. Donc, faites attention si vous le faites. Donc là, ben voilà. Donc, il y a quand même cette idée de spirale au niveau du bras. Quand le contact arrive ici, c'est pas un truc dur en fait. Il y a ce travail de spirale qui fait presque rebondir un peu le bras, vous voyez. J'exagère un petit peu, hein. Mais il y a ce travail de spirale. Donc c'est pareil, on se sert la partie un peu charnue de l'avant-bras en fait pour ça. Votre bras, il ne doit pas être trop fléchi. J'essaie de le faire ici. On ne voit pas bien. Ouais, c'est mon coude qui est trop fléchi. Je vous montre ici. Voilà, quand le coude est trop fléchi, on ne voit pas bien. Hein. C'est l'angle en fait du coude. Il faut aller chercher cette idée de spirale, c'est-à-dire d'arc de cercle ici. Hein, ça, c'est pas, le bras n'est pas tendu et le bras n'est pas fléchi. Parce que assez souvent, on voit ça en fait. Donc du coup, là, vous êtes un peu trop près de votre propre tête, ici, et vous n'avez pas de capacité de parer, il n'y a pas le parer à l'intérieur, le potentiel d'expansion en fait. Puisque Maître Yang rappelait l'année dernière, vous en avez parlé, que le potentiel Peng, c'est un potentiel omniprésent dans toute la pratique du Tai Chi. Donc, et c'est un potentiel d'expansion interne. Donc, c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui crée une sphère de protection, un bouclier, on pourrait presque dire, ici. Donc, on retrouve ça dans beaucoup de choses. Dans le paré, la fermeture, dans les mains nuages, on retrouve ce potentiel d'expansion. Donc là, vous devez le retrouver un peu différemment, puisque ici, c'est la paume de la main est vers l'extérieur, donc ce qui n'est pas forcément un paré comme d'habitude, mais vous avez cette expansion en fait interne. Voilà. Donc quand vous faites ça, c'est pas tant de se protéger, mais c'est aussi, vous voyez, si j'avance un peu, par exemple, du fait qu'il y ait un peu de densité dans mon bras, ça joue aussi sur son propre corps ici. Déjà, ça l'amène un peu dans une situation un peu moins confortable. Alors que si je fais juste ça, c'est plus tranquille pour elle. Et puis pour moi, j'ai des difficultés à résister à ça. Donc il faut que je connecte. En fait, hein, l'histoire, c'est comment je fonds la poitrine et j'ouvre mon dos et comment ça se répercute dans mon bras. C'est l'ouverture du dos qui crée cette densité de ce potentiel d'expansion ici dans le bras gauche. Voilà. Et donc vous devez retrouver cette ouverture du dos en fait, qui est omniprésente en fait. Ok. Voilà. Alors on avait aussi la possibilité d'interpréter la première navette d'une manière différente. On a fait ça tout à l'heure, je ne sais plus. Ici, on va retrouver. Donc, un coup de poing qui arrive. Ici. On a fait ça non, on avait fait gauche. Ici. Il faut que tu viennes un peu 3/4 en fait. Je vais tourner un petit peu, ça sera peut-être mieux. Ici. Non, c'était. Quand je dis gauche, c'est moi. 1. Voilà. Ici, 2, 3, 4. Oui. Donc là, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, j'essaie de jouer un petit peu avec les histoires de bras pour retrouver ce qu'on fait dans la forme. Donc, dans la forme, j'ai ma main gauche qui arrive en premier, après j'ai ma main droite, ici, et après j'ai armé et frappé. Donc là, je cherche comment je retrouve tout ça. Donc, à partir d'un coup de poing, de son coup de poing qui arrive, la première chose ici, c'est ma main gauche, puisque c'est ma main gauche qui arrive dans ma forme. La deuxième, ici, c'est la main droite. Et ensuite, je viens frapper. Donc là, c'est moins direct. C'est un peu moins simple que ce qu'on a fait. Je vais aller lui ouvrir. Notre petit chat qui veut sortir. Donc,
voyez, donc ici, j'essaie de retrouver il faut visualiser finalement, quand vous pratiquez votre forme, essayez de visualiser un échange avec un adversaire. Ici, je capte avec ma main gauche. Là, je ouvre ma main. Et ensuite, je capte avec ma main droite. Et après, je dévie et je frappe. Voilà. Et donc là, on retrouve quelque chose qui est assez proche de la forme. Et pour le coup, qui complexifie un petit peu le travail à deux, parce que du coup, on rajoute des maniements de bras. Hein. Et souvent, c'est là que vous allez être un peu embêté, parce que quand vous transposez la forme à deux, ben, ça vous complique un peu la vie. Et vous trouvez que vous avez des bras un peu partout, et ça vous encombre un petit peu. Donc, c'est vraiment ici, main gauche qui capte, 2, main droite, 3, dévier avec main gauche, 4, frappe avec main droite. Et donc ça, on peut le retrouver à deux. OK. La deuxième navette, on en parle un petit peu d'abord parce que c'est la deuxième et la quatrième en même temps, qui est celle qui est un petit peu compliquée. Donc je vais la faire dans ce sens-là. Ici, d'abord, on a maintenir le tigre. Ça pourrait être intéressant de voir l'application parce que parfois, vous ne savez pas toujours pourquoi on fait ça, en fait. Donc, quand je suis là, ici, je passe sur jambe arrière et je maintiens ici le tigre. La main droite est vers le sol, la main gauche légèrement redressée et ça correspond à l'idée d'un coup de pied, en fait. C'est pour ça que mes deux mains, elles sont, je me mets de face, vous voyez, elles sont dans le même alignement, en fait. Elles sont dans le même alignement. Ici. Si Françoise vient me faire un coup de pied droit, ici, donc j'étais comme ça, ici, alors plutôt avec pointe, plutôt on va faire avec pointe, ici, donc c'est ça l'idée. C'est de empêcher que le pied arrive, ici, avec la main droite qui va être plutôt au niveau du plat du pied, ici, je vais le tenir pour que ce soit plus facile, hein, et ensuite l'autre main qui est plutôt en dessous du genou. Voilà. Donc c'est ça qu'on est en train de faire sur ce mouvement-là, ici. Donc, et c'est pour ça que mes deux, encore une fois, excusez-moi, c'est pour ça que c'est pour ça que comment dire, que mes deux mains sont alignées parce que j'ai l'alignement de sa jambe. Donc si je suis une main là ou une main là, ça marche plus. Donc quand je suis dans cette position-là, j'ai mon alignement ici au niveau des mains, et pas décalé en fait. Voilà. Est-ce que c'est aligné, Oui. avec ton centre ou est-ce que c'est aligné plutôt un peu avec ton côté, quoi? Ouais, je dirais que c'est plutôt aligné avec mon centre, ouais. Ouais, je dirais que c'est plutôt mon centre, ouais, ma référence. Ouais. Oui. C'est plutôt mon centre. Hein? Si je suis dans cette direction, ça dépend comment je suis. Moi. Oui, ça dépend de l'adversaire, mais si on prend le contexte de la forme, effectivement, je suis dans la diagonale, ici, et donc je reste sur mon centre pour aller faire après mon ouverture. OK. Donc, gardez ça en tête parce que ça va vous donner peut-être aussi des informations sur ce passage un peu transitoire avant de démarrer la grande navette. Donc, la grande navette, ici, l'ouverture des bras suffisamment importante. Je le refais. Ici, écartez plus large que vos épaules. Fermez le pied gauche vers le sud. En gros, ma direction de pratique, là, quand je suis dans cette direction-là, c'était mon simple fouet était par là. C'est-à-dire ma forme, je vais commencer comme ça. Donc, ma première navette, je l'ai fait par là, ici. Et ma deuxième navette, je vais la faire dans l'autre direction. Donc, ici, 1, maintenir le tigre. 2, je ferme le pied vers le sud. 3, on a ce mouvement ici qu'on pourrait appeler ça, déviation, enroulement, ici, pour aller changer les paumes des mains. Et de coordonner avec le pas. C'est-à-dire quand je pose le pied, j'ai les bras qui se croisent.
Okay. Et ensuite, je viens chercher, parer et frapper, qui est la même chose que la navette de tout à l'heure. Okay. Donc, je refais. Donc, 1. Fermer pied gauche. Passer ici. Coordination. Préparer. Hop. Voilà. Navette, c'est un mouvement un peu compliqué à expliquer en ligne, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements de direction. Voilà. Mais comme vous avez déjà tous de l'expérience, c'est déjà plus facile. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous aimeriez parler sur cette deuxième navette là, qui est un peu difficile? Ben, l'arrivée, il faut bien être en pas de l'arc, c'est ça le problème. Oui, oui. Donc ça montre bien la difficulté de ce mouvement qui est comment dire, c'est repasser par le centre ici, ouvrir suffisamment la hanche pour avoir le pied dans la direction diagonale et ensuite refermer le pied gauche pour avoir la direction cardinale et tout ça en ayant la largeur du pas par rapport à la direction diagonale. Et le pied droit ne fait pas un balayage. On rapproche du centre et après on s'écarte en pas de. Oui, ouais. Parfois j'ai vu ce type de méthodologie ici où on a tendance à faire un mouvement un peu comme ça. Il faut que le pied repasse par le centre parce que c'est le gage de retrouver l'équilibre en fait. Et après, je pose le pied avec la hanche en ouverture, le pied dirigé à 45 degrés, et après je viens refermer. Donc c'est pas facile. Personnellement, j'ai quand même tendance à dire que la largeur du pas, elle est un peu minimaliste, hein, c'est-à-dire que c'est largeur du bassin, petit bassin. Parce que voilà, en fait, il faut être réaliste, la majorité des personnes ont du mal à avoir la bonne largeur, hein, lié à un problème de souplesse au niveau de l'ouverture des hanches. Et donc, du coup, c'est quand même des largeurs qui sont un peu minimum, quoi. OK. Ici, ce mouvement-là, ici, donc ça, on va retrouver sur l'application, ici, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que ça peut être ici un enroulement. Comment expliquer ça? Je vais essayer de Françoise et de retour. Donc, on vient ici, donc préparer, passer par le centre, ici. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se ferme ici avec le bras gauche. Donc on peut penser qu'il y a quelque chose qui arrive avec ici de cette direction-là que je vais pouvoir intercepter avec ma main gauche, hein, et ensuite parer avec ma main droite. Vous voyez? Donc c'est cette analyse de votre mouvement seul qui est intéressant aussi de voir comment vous pouvez vous servir de vos bras. Donc je vais pour le coup changer de direction. Je ne sais pas trop dans quelle direction le faire. Si je suis par là, donc voilà, tac, tac. On va essayer de mettre Françoise par là-bas. Non, ça serait mieux comme ça. Je cherche la bonne direction. Bon, après, on n'est pas obligé de rester dans le... Ok, Françoise, si tu viens là-bas. Donc, je cherche la bonne direction là. Donc, je passe ici. Donc, on a notre mouvement. Donc là, il y a le point qui arrive. Et dans cette idée de croiser ici. Et ensuite, on va retrouver ce qu'on a d'habitude. Parer et frappe. Okay. Donc, ça donne, tac. Voilà. Et donc là, ce croisement des bras, hein, je m'en sers pour aller chercher cette déviation du point. Et ensuite, du coup, j'ai mon paré. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon poids qui est toujours derrière et c'est comme dans la forme. Et ensuite, j'ai ma frappe. Et là, je peux avoir besoin
de faire un pas chassé, par exemple, si je veux accentuer la rentrée sur l'adversaire. Parce que je ne veux pas changer de pied, donc je ne vais pas avancer un pas, hein. Je vais simplement pousser sur ma jambe arrière pour faire un petit pas chassé, et comme ça, je suis à distance pour faire mon mouvement. Vous voyez, donc ça, c'est une version un peu intermédiaire. Tout à l'heure, on a fait aussi la version simplifiée, c'est-à-dire c'est juste intercepté, et ça s'applique à toutes les navettes. Et là, on a rajouté un petit travail avec les bras pour sentir. Et il n'est pas impossible qu'on puisse trouver, même encore, probablement un petit peu plus compliqué. Mais là, en ligne, j'avoue que c'est un peu compliqué avec les directions. Parce que ici, on voit bien que probablement, ici, il y a peut-être quelque chose que je peux attraper aussi. Hein, que je peux attraper, je viens croiser. Voilà, et il se passe des choses aussi. Voilà, donc parfois, il ne faut pas toujours trouver non plus ou rechercher la cohérence de l'ensemble du mouvement, mais parfois de parties du mouvement. C'est-à-dire qu'on va trouver une application pour cette partie-là et on va trouver une application pour cette partie-là. Voilà. Des fois, il ne faut pas toujours chercher une application unique du début jusqu'à la fin du mouvement, hein. Il faut Sans compter qu'il y a une aller chercher des… Compter Pardon ? il y a une symétrisation ou un équilibre des deux forces dans le corps, entre le côté droit et le côté gauche. Oui, ouais, les navettes, c'est vraiment ça, hein, puisque on travaille un peu dans toutes les directions. Voilà, donc ça, c'était la deuxième navette qui est la même que la quatrième. Et donc, il y a la petite navette ici, qui va nous repermettre de retravailler, par exemple, cette idée ici de coup de pied, en fait, ici. Hein, le coup de pied arrive, je pars mon coup de pied. Et après, je m'occupe ici de ma petite navette, ici, comme le reste. Voilà, il n'y a pas de grosse différence. Si vous voyez des points techniques à soulever, n'hésitez pas. Peut-être redire qu'ici, le pied se soulève et change de direction pour passer cardinal, et que le mouvement des bras s'accompagne du transfert du poids en restant bien sur un plan horizontal avec les bras et en faisant ce travail de pronation et de supination. Ici. Donc ici, il y a serre, croisé, décroisé et frappe. Donc c'est plus facile parce qu'il y a moins de direction, de déplacement dans ce mouvement ici. Donc changer la direction, tourner, je vais armer et je frappe. Okay. Donc là, il n'y a rien de très différent, hein, de ce qu'on a pu faire dans l'application. L'application, c'est la même, quoi. Voilà. Et donc la dernière navette, c'est la même que celle qu'on vient de travailler à l'instant. Voilà, ben là on est pas mal, hein, d'avoir terminé sur les navettes. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a pu parler aujourd'hui, ou des retours d'impression, ou des choses qui vous manqueraient? Enfin, est-ce que vous avez des commentaires? Comme d'habitude, il faudra le refaire. Il faudra qu'on le refasse. Voilà, c'est ça. Effectivement. Bon, ben écoutez, voilà, repratiquez bien, vous avez le replay, ça vous permet de reprendre des séquences, revoir des choses. Et puis, faites travailler votre imagination, essayez de trouver de la mobilité, de l'aisance, du relâchement, pour pas que vos applications soient trop dures. On peut avoir tendance après à se retrouver dans un contexte un peu trop d'opposition, en fait, hein, qui on retrouve dans les arts martiaux externes, et essayer de trouver la fibre qui touche à la méthodologie tai chi dans les applications martiales, c'est-à-dire souplesse, relâchement, énergie, hein, trouver comment fonctionnent les mouvements de l'énergie. Voilà. Et le Tuishu va vous nourrir aussi là-dedans, ou ça va nourrir votre Tuishu. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi-même, hein, venant des arts martiaux externes, ma première approche a été très externe. Hein, donc de faire des choses un peu trop rentre dedans, un peu, voilà. Et il faut trouver comment justement retrouver un peu tout ce qu'on utilise dans la forme à main nue qu'on a appris, hein, travailler la taille, travailler l'idée d'énergie, d'envelopper, d'enrouler, de trouver le cercle, etc., la continuité, et qui viennent se juxtaposer aussi dans les applications martiales et qui sont pas
si facile à mettre en œuvre quand on a fait un peu d'externe. Voilà, donc il faut réformer un peu son propre travail. Voilà, donc ceux qui en ont pas fait, ils ont cet avantage-là. Ceux qui ne sont pas embêtés avec ces aspects un peu trop durs. OK. Bon, ben voilà. Ben écoutez, passez un bon week-end de Pâques. Profitez-en bien. Merci à vous. Merci. Bon week-end, bonne journée. Et à Week-end. bientôt pour le prochain masterclass et pour le prochain stage du mois de mai avec les passages de Duane à Toulouse. Au revoir. Ça va Bon être un- week-end. Au revoir. Au revoir.